Elle est pratiquée depuis des siècles en Afrique, depuis la préhistoire même pour Cheikh Anta Diop, la circoncision. Les raisons de cette pratique sont diverses, mais on va s'intéresser ce soir à son aspect médical avec le docteur Sofiane Bellawel, chirurgien, urologue à l'Institut hospitalier franco-britannique de Levallois en région parisienne. Docteur Bellawel, bonsoir. Bonsoir. Alors la circoncision, une pratique tellement courante finalement sur le continent qu'on pourrait se dire qu'elle n'a plus de secret. Et pourtant, les questions sont nombreuses, à commencer par celle-ci qui nous vient de Yaoundé au Cameroun, celle de Aurélien Jordan. Dans certaines communautés, on a vu des hommes se faire circoncire juste avant le mariage. Ma question est alors de savoir, peut-on se faire circoncire à l'âge adulte? Quels sont les dangers? Voilà, docteur, question qu'elle mérite de planter le décor. Alors, on peut effectivement se faire circoncire à l'âge adulte. Il n'y a aucune contre-indication. Il faut juste que ça soit fait dans de bonnes conditions, de préférence en milieu chirurgical, par des praticiens qui ont l'habitude de faire des circoncisions. Alors, on va revenir sur cette question précise, mais on prend à présent la direction du Niger pour une question de Issoufou Maman. Premièrement, quel est l'impact qu'a le fait de circoncire les enfants dès le bas âge, étant bébés surtout? Deuxièmement, quel conseil donner aux mamans par rapport à cela? Voilà, c'était une question d'Yvette Christine. Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour faire une circoncision. On peut la faire effectivement à la naissance, comme à l'âge, vers l'âge de 2-3 ans, vers l'âge adulte. C'est une question de préférence. Chacun décide de faire pour son enfant la circoncision, soit à la naissance ou chez un enfant, on va dire. Alors, on va revenir sur la question de Aurélien Jordan, qu'on n'a finalement pas écouté tout à l'heure. Écoutons sa question qui nous vient de Yaoundé. Est-ce qu'il est indispensable de circoncire un homme? Non, il n'est pas indispensable. Donc, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve ou qui dit qu'il faut circoncire, faire la circoncision. Donc, ce n'est pas une obligation. Alors, retour à Niamey, docteur, si vous le voulez bien, pour cette question d'Amadou. Ici au Niger, la circoncision est pratiquée par les tradis praticiens qu'on appelle souvent les wanzam. Faut-il prendre des précautions particulières? Alors, on le rappelle, qu'est-ce que c'est que les tradis praticiens qui sont donc des guérisseurs, ceux qui pratiquent une médecine traditionnelle en Afrique? Alors, la circoncision, je dirais que c'est une des interventions la plus pratiquée dans le monde. Il y a à peu près 30% d'adultes qui sont circoncis dans le monde. Je dirais que c'est une chirurgie qui n'est pas anodine. Donc il y a toujours un risque. Il faut que ça soit fait en milieu, comme je l'ai dit, en milieu chirurgical, par des praticiens, par des chirurgiens qui ont l'habitude de cette chirurgie. Car cette chirurgie n'est pas démunie de complications. Alors, quelles sont-elles, ces complications? Alors, les complications, si c'est fait en milieu chirurgical, ils sont de 0,1-0,2%, donc c'est très rare. Les complications les plus fréquentes, c'est l'hémorragie, les adhérences, par exemple prépuciales post-opératoires, ou les infections du site opératoire. On peut voir aussi des sections du gland, voire de l'urètre, si ce n'est pas fait dans de bonnes conditions. Est-ce que ça peut conduire à une mort, par exemple? Alors, il y a eu certains décès dus à une hémorragie qui n'était pas contrôlée, surtout chez des patients hémophiles. C'est pour cela que lorsque c'est fait dans les règles de l'art, on fait une consultation avec un médecin anesthésiste qui vérifie l'hémostase, donc pour vérifier qu'il n'y a pas des troubles de la coagulation, et en particulier l'hémophilie. Alors on reste au Niger avec cette question, docteur, de Hamza Moulaka. La circoncision, est-ce une protection contre les maladies sexuellement transmissibles? Si oui, est-ce une protection absolue?
Voilà, c'est ce qu'on a tendance à nous répéter. Alors oui, c'est vrai ou pas, docteur? Oui, c'est une question, on va dire, classique. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, il y a aucune étude scientifique qui a validé que la circoncision protège contre les IST ou les MST, contre les infections sexuellement transmissibles. La meilleure façon donc de se protéger de ces infections reste le port du préservatif. Donc la circoncision ne me permet pas de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Il y a eu des études qui ont été menées dans les années 2000 en Afrique, justement, où les résultats n'ont pas vraiment démontré qu'il y avait moins d'infections sexuellement transmissibles chez les patients circoncis. Et enfin, dernière question de Lompo Lonteni, qui nous vient de Niamey au Niger. Ma question consiste à savoir si la circoncision a un impact sur la sexualité. Impact sur la sexualité? Alors, il n'y a aucun impact sur la sexualité. Hein, donc, les gens qui ont été circoncis disent peut-être les premiers mois, parce que bon, il y a peut-être ils disent qu'il y a une perte de sensibilité. C'est vrai ou pas? Mais non, mais c'est pas vrai. Donc, je ne pense pas. C'est juste c'est une question de temps, d'habitude. Voilà, quelqu'un qui n'était pas circoncis, qui avait donc son gland qui était protégé par le prépuce, lorsqu'il se fait circoncire, donc voilà, il a le gland en apparence, et il pense qu'il perd en sensation et tout, mais aucune étude n'a montré qu'il y avait une perte ni sur l'érection, ni sur le désir, donc ni sur la sexualité. Donc ça ne change rien. Voilà, ce sont encore des fausses rumeurs. C'est des fausses rumeurs. Et je dirais, alors il y avait une question d'une dame au début qui a posé la question comment préparer l'enfant. Et je pense que ça c'est vraiment important, c'est de parler à l'enfant avant l'acte, de lui expliquer ce qu'on va faire, que ça ne sera pas un geste douloureux. Donc voilà, préparer l'enfant en discutant avec l'enfant, en lui disant qu'on ne va pas couper tout le sexe, qu'on va couper une partie du sexe, c'est-à-dire la peau qui dépasse, par exemple, pour qu'il devienne grand, ou pour qu'il fasse mieux pipi, mais il ne sentira rien du tout, qu'il n'aura pas mal. Voilà, je pense chez des enfants mieux préparés, ça se passe beaucoup mieux. C'est important de communiquer, de rassurer, l'enfant qui sont évidemment sensibles à cette question-là. Vous d'ailleurs, docteur, dans votre hôpital donc à Paris, vous pratiquez des circoncisions? Alors je pratique régulièrement la circoncision. À quel rythme à peu près? J'en fais en moyenne une quinzaine par mois. Alors, pour quelles raisons se font-ils circoncire ici, à Paris, pour des raisons religieuses, souvent médicales, pour raisons religieuses. Ça arrive parfois chez les adultes, surtout pour raisons médicales. Il y a une pathologie qu'on appelle le lichen scléroatrophique, c'est une maladie de la peau, une maladie inflammatoire très peu connue, qui peut donner ce qu'on appelle un phimosis secondaire, c'est-à-dire c'est des adultes qui arrivaient à se décaloter, puis du jour au lendemain, ils n'arrivent plus à se décaloter. Et puis lorsqu'on les examine, on retrouve un prépuce très serré, avec des signes cutanés inflammatoires. Et quel est le prorata? Combien de circoncisions pour des raisons médicales? Alors je dirais 80% c'est religieux et 20% médical. Et en sachant qu'en Europe, dans certains pays, contrairement à l'Afrique, l'interdiction de la circoncision se pose. En Islande, par exemple, oui, un projet de loi est très controversé en ce moment, avec une peine allant jusqu'à 6 ans de prison pour quiconque pratiquerait une circoncision avec un objectif autre que médical. L'Islande pourrait ainsi devenir le premier pays européen à interdire la circoncision à but non médical. Docteur Sofiane Bellawel, merci pour toutes vos explications très claires sur le sujet. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'Institut hospitalier franco-britannique de Levallois en région parisienne. Merci. Merci à vous.